parce que le frère, je crois, si c'est ce qui lui a trompé, je pense. Voilà, mais c'est bon. Oui, c'est ça. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va revenir sur ce beau verset. Et nous sommes des vainqueurs. Amen. On n'a pas mis discours à tenir. C'est de remercier le Seigneur parce que dans un tel dirige des péchés, de désobéissance, de confusion. Si Dieu se révèle à nous, nous devons dire merci Seigneur. Oui. Amen. Amen. On a commencé 10 minutes d'avance. Je te rappelle. Alors, relisons ça parce que la communication est en rapport aussi avec ce que nous frères a dit. Seulement sur la montagne des béatitudes dans Matthieu chapitre 5. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Amen. Comme nous le disons souvent, avant de continuer là, on ira avec des petits commentaires. Jésus commence à dire heureux les pauvres en esprit. C'est des gens humbles, simples, qui veulent apprendre, qui viennent au pied du Seigneur pour dire Seigneur, ma connaissance n'est rien. Et vous vous rappelez, chers frères, dans le livre, puisqu'il s'agit maintenant de petits commentaires, lorsque nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 13, où nous allons parler de l'amour, on ne va pas trop commencer au début, mais juste à partir du verset 8, 1 Corinthiens chapitre, pour vous dire tout simplement que l'homme est limité dans tous ses aspects, ses connaissances, ses talents. Tout est limité. C'est Dieu qui est infini. Amen. 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 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8 dit: la charité ne périt jamais. C'est-à-dire la corruption, l'amour. Les prophéties prendront fin. Amen. Frère, au ciel, qu'est-ce qu'on va aller prophétiser là? C'est fini. C'est l'accomplissement de toutes choses. Ouais. Amen. Amen. Et quand on prophétise même sur un fait, lorsque cette prophétie s'accomplit, ça m'est fini aussi. Moi, quand j'étais, peut-être j'avais 6 ans à l'école primaire, quelqu'un pouvait dire: ah, lui, il finira sa carrière vers Conakry. Mais aujourd'hui, c'est accompli, non? Les prophéties prendront fin. Amen. Amen. Les langues cesseront. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et la folie humaine, les gens, ici disent que la langue du ciel, c'est l'arabe. C'est misérable, hein? Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Amen. Amen. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie. Amen. Voilà la position des enfants de Dieu. Toute connaissance que nous avons, ce n'est qu'en partie. Amen. Amen. Retournons dans Matthieu. C'était pour expliquer cela. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Amen. Nous cherchons toujours à prendre au côté de Dieu, sous ses pieds. Amen. Amen. Heureux les affligés. C'est le thème donc que j'ai pris pour dire tout simplement, si je devais écrire ça, c'est que la foi doit être éprouvée. Amen. Amen.
La foi doit passer par des épreuves. La foi ne vient pas comme ça. Elle est un mystère d'abord. Amen. Mais ensuite, quand vous professez, quand vous manifestez votre foi, c'est accompagné de persécutions, d'épreuves. Amen. Amen. La foi doit être éprouvée. C'est le thème. C'est un peu en conformité avec ce que nous avons lu. Heureux les affligés. Ils ne sont pas affligés pour rien. En exprimant notre foi, en exprimant notre appartenance au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes frappés. Il y en a qui sont tués. C'est ça l'affliction. Encore en s'arrêtant à ce niveau-là, l'affliction, la Bible nous donne une très grande espérance. Alléluia. Romains chapitre 18. Romains chapitre 18. Chapitre 8. Romains chapitre 8. Au fond, verset chapitre. Amen. 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 Verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Amen. Heureux les affligés. Notre espérance repose sur ces versets-là. Amen. C'est ce que le Seigneur a dit. Amen. Heureux les affligés. Amen. Amen. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Amen. Frère, nous sommes dans l'affliction. Oui, nous sommes affligés des peines, des souffrances. Mais la Bible, je répète le verset, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. 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 Nous continuons. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Nous voyons, Habakkuk l'a dit, comment un Dieu aussi juste. Frère, même ceux qui ne croient pas, il y en a qui s'efforcent, ils sont dans la souffrance. Les gens qui sont prêts, là où les bombes tombent. Il y a des endroits, mes frères et sœurs, il n'y a pas à manger. L'Éthiopie, depuis les temps, on était jeunes, petits, on regardait la télévision. On a vu des populations par la souffrance. Même la mouche qui s'assoit sur la bouche là, la personne ne veut pas la chasser, tellement elle a faim. Vous voyez la peau tomber, c'est comme si c'est un habit qu'on a porté. Ce n'est pas de l'injustice là. Ou bien, nous avons faim et soif de la justice de Dieu. Amen. Parce que quand il y a de la justice, on ne va pas vivre ces choses. La dernière fois, j'ai lu un article où on dit que si les richesses du monde étaient partagées de façon égale, dans l'équité, il y a un passage qui dit, en estimant les richesses non seulement financières et matérielles, chaque habitant pouvait sortir, reconnaître, il ne retournerait pas à la maison sans 100 millions de dollars. Ce n'est pas de l'injustice. Mais tant que nous sommes sur terre, nous allons vivre ces choses. Amen. Amen. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Nous attendons ce temps. Alléluia. Frère, moi, je le sais, ce n'est pas moi seul. Quel que soit mon niveau de vie social, matériel et financier, je suis pas à l'aise. Je veux que tous soient au même pied d'égalité. Amen. Ça veut dire que même frère Jaurès soit élevé comme gouverneur aujourd'hui, il est attristé. Il va voir des
des endroits où les gens sont pauvres. Et ils ont évalué ça, celui qui a écrit la dit au Nigeria, parmi les églises les plus riches du monde, parmi les pasteurs les plus riches du monde, parmi les hommes les plus riches du monde, ils sont là-bas, mais c'est là-bas aussi on trouve les gens les plus pauvres. Cette terre-là n'a pas la justice en elle-même. Ecclésiaste dit, là où on devait annoncer la justice, c'est l'injustice. Les justes sont condamnés. Amen. Amen. Heureux, verset 7, les miséricordieux, quand ils obtiendront miséricorde. Amen. Jacques dit, dans le livre de Jacques, il a dit que la miséricorde triomphe de le bon mariage, du jugement. Amen. Amen. La miséricorde. Frère, les hommes, nous avons des problèmes, c'est quand on veut aller dans les jugements. Mais si je pardonne, c'est ça la miséricorde. Amen. La miséricorde triomphe du jugement. Ouais, ça règle. Amen. 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 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. On n'est pas heureux d'entendre ça. Amen. C'est pourquoi tous les jours que Dieu fait, ayons un cœur pur. Amen. Aimons Dieu, aimons les frères, comme on l'a écouté le dimanche ici. Le bon samaritain, notre Seigneur Jésus-Christ comme exemple. Frère, ça c'est des grands versets. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Frère Konaté, le jour où tu verras Dieu, même les problèmes du monde, tu ne te rappelleras même plus. Ésaïe chapitre 65. On ne se rappellera pas. Amen. Amen. 8, 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Frère, vous avez vu le fils être en dehors de son père, là où le père sera, nous serons là-bas. Amen. Heureux les artisans de paix, quand ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Amen. 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Amen. 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 Ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume de Dieu est à eux. Amen. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Moi là, c'est la foi, non? Amen. Si on n'a pas foi en Christ, on ne le suit pas. Notre foi en Christ entraîne la persécution, Oui. entraîne des problèmes, des afflictions, des souffrances. Amen. Amen. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Amen. 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 Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Amen. C'est important. Amen. C'est ça l'espérance. Ça dit qu'on ne souffre pas vainement. Heureux sommes-nous, réjouissez-vous. C'est comme ça qu'on a persécuté les Abraham, Lot, Noé, Matthieu, Jérémie, Esaïe, Jean l'Ancien. Frère, c'est même inimaginable. 24 heures dans l'huile chaude. Ça, c'est même plus que le miracle, non? À cause de sa foi. On dit, bon, comme il ne meurt pas, la lui, c'est un sorcier. Envoyons-le dans l'île de Patmos. Et là-bas, c'est quoi? Les serpents
et les scorpions. C'est comme ça qu'on a persécuté aussi ceux qui nous ont précédés. Mais la foi doit être éprouvée, passer par des épreuves. Ce n'est pas une chose étrange. Avant d'aller dans l'Ancien Testament, allons dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, peut-être 2 passages. Amen. Amen. À partir de 1 Pierre chapitre 1, verset 3. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénéré une espérance vivante. Amen. Amen. Frère, la foi repose sur une espérance. Amen. Et cette espérance-là ne trompe pas. Amen. Romains chapitre 5. Il n'y a pas deux espérances. L'espérance repose sur les promesses. L'espérance repose sur le Seigneur Jésus-Christ. Il est vivant. Amen. 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 Pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni subir, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Amen. Quel héritage, ça ne se corrompt pas, ça ne peut pas s'essuyer. La foi, notre foi, frères et sœurs, repose sur ça là. Amen. C'est-à-dire que même si c'est le feu qui tombe sur nous, comme les 3 compagnons de Daniel, mais le problème c'est quoi? C'est qu'on fait éclater le nom du Seigneur. Alléluia. Parce que le roi lui-même va dire que Shadrach, Meshach, Abednego, votre Dieu est le véritable Dieu. Amen. Mais c'est parce que la foi a été d'abord éprouvée. Mais de très grandes épreuves. Daniel dans la force lion. Tous ces passages étaient prévus qu'on les lise. On a beaucoup à faire. Mais on va aussi lentement. C'est la soirée. Hein. On va parler des sujets qui apaisent l'âme. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Tu retournes là-bas. Pierre, réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. Amen. Pour nos saluts prêts de révéler dans les derniers temps. Amen. C'est-à-dire, quand vous arrivez sur certains versets, c'est comme si on dit ça suffit. N'allez pas plus loin. Écoutez bien. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. Frère Konate, toi tu es gardé pour le jour du Seigneur par ta foi là. Hein? Il n'y a pas plus précieux que ça. La Bible, c'est plus précieux que l'or que les gens cherchent à cirer là. La foi que tu as là cachée, tu traverses les épreuves. Amen. Amen. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Amen. Hein? C'est pourquoi on ne regarde même pas. Les compagnons de Daniel ont regardé leur chair là. Au roi, on n'a même pas besoin de te répondre. La chair là ne représentait rien. Romains 8 nous dit qu'il n'y a rien de comparable entre ce qu'on vit maintenant là et ce qui nous attend. Amen. Je vous ai dit dimanche que ceux qui ont fait des expériences surnaturelles, Franck en a vécu. Parmi nous, certains ont vécu ça. Soit tu traverses une maladie grave. Ce que Dieu va te faire voir toute ta vie, tu n'auras plus besoin de quoi que ce soit. Ça suffit. Ce sont des expériences surnaturelles. On ne regarde plus en arrière. Amen. Amen. Verset 6. C'est ce qui fait votre joie. Quoique maintenant là, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Oui. Amen. Amen. Vous voyez ça, frère? Foi et épreuve, ça va comme ça. Amen. Amen. Par diverses épreuves,
afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. 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 Le résultat des épreuves qu'on va traverser à cause de notre foi là, les conséquences c'est la gloire, l'honneur pour notre Dieu lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Alléluia. On a beaucoup à se dire. Chaque prédication peut s'étendre. Parce que de révélation en révélation. Amen. Amen. Restant dans le même livre, allons dans le chapitre 4. Écoutez ceci. Au verset 12. Pierre chapitre 4, verset 12. Amen. 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 Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Amen. Amen. Ne soyez pas surpris comme une chose étrange, je ne comprends pas. Si c'est à cause de notre foi, ne soyons pas surpris. Amen. 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 Le texte donne lui-même des explications. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Amen. 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 On a besoin de répéter ces choses. Ça ne doit pas nous étonner, ça ne doit pas nous surprendre. Si et seulement si c'est à cause de notre foi que nous traversons ces épreuves, que nous sommes plongés dans la fournaise. Ne soyons pas surpris. Ouais. Amen. Amen. La Bible dit en dit plus. Réjouissez-vous au contraire, verset 13, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Amen. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Amen. Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Amen. Il n'y a rien de malheur ici, là. Au contraire, nous devons nous réjouir. Amen. Ça veut dire que l'esprit de Dieu repose sur nous. Amen. C'est ça la signification quand on souffre de manière sincère. Et nous souffrons réellement. Hein. Oui, il y a la souffrance. Mais nous ne le considérons plus. Tout est englouti dans la victoire, dans la réjouissance. Et réjouissez-vous. Amen. 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 Verset 15. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Amen. Amen. Frère, c'est comme l'agneau sans défaut qu'on parle le plus souvent. Quand on nous met là, ici, là, on regarde, on peut observer, on dit, mais lui là, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Et la Bible le dit. C'est-à-dire que quand même les païens, des sujets sur lesquels on doit nous condamner, on voit en nous, il n'y a aucune faute. Amen. Amen. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier. Ça, ce n'est plus pour Christ. Hein? Ou comme s'ingérant ou malfaiteur, voleur, s'ingérant dans les affaires d'autrui. Non. La Bible nous met en garde. Si ce n'est pas à cause de ces choses-là, si c'est pour le nom du Seigneur Jésus, comme les apôtres, après être battus de fouet, ils se regardaient, mais là, nous sommes heureux aujourd'hui. Amen. À cause du Seigneur Jésus-Christ, notre frère. Amen. Amen. On avance. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en est pas compte, Amen.
et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Amen. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Oui. Entre nous-mêmes, ici même. Le jugement commence. Porter le nom de Christ aujourd'hui dans ce monde de rébellion, ce n'est pas chose facile. Il y en a pour préserver leur emploi, il se fait musulman. Il se fait catholique. Pour plaire aux parents, il se fait musulman. C'est même incroyable. La foi doit être éprouvée. Amen. Amen. Retournons dans l'Ancien Testament. On va survoler comme ça. Le sujet, c'est bien la Genèse, d'abord chapitre 15, et puis on ira au chapitre 22. Genèse chapitre 15. Amen. Amen. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans ses visions et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Amen. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Amen. Amen. Voyez, l'Éternel parle à Abraham. Ta récompense sera grande. Mais en tant qu'humain, quand on n'a pas d'enfant, oui, la récompense, je n'ai pas d'héritier. Celui qui va hériter de mes biens, c'est celui qui est dans ma maison, Eliezer. Mais c'est une scène profonde. Amen. Amen. Lui finit de parler, au verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Amen. Amen. Frère, on va ressouligner la question de la foi ici. C'est quand l'impossibilité est devant nous, là, c'est en face de nous. C'est pourquoi quand on s'examine, on voit que notre foi là, est encore faible. Quand les bleus arrivent, on pleure. Amen. Amen. Regardez Abraham, quand Dieu lui parlait, Abraham avait 75 ans. Tu auras tel. Lui-même, en s'examinant, il dit: non, c'est pas moi ça. Je m'en vais, je suis fatigué. Je n'ai pas d'enfant. Il a étalé tout. Dieu dit: tu as fini. Alors écoute-moi. Amen. 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 Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira des entrailles qui sera ton héritier. Gloire à Dieu. Amen. C'est très important. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas celui, mais celui qui sortira de ton ventre, de tes entrailles. C'est contre toute attente, non? Frère, avant, c'est le vif du sujet. Aujourd'hui, partout on parle de l'enlèvement, non? Mais en voyant la science, laissez la gueule. Ça va aller au ciel. C'est ici. L'attraction, le son va tirer. Mais comment quelqu'un va me dire, un frère pasteur lourd comme moi, tu seras enlevé, aller au milieu du monde là, prononcer ces phrases-là, avant même de terminer, les autres ont pris leur distance envers toi. Pour dire qu'on a des fous parmi nous. Lui, depuis longtemps, ça ne va pas dans sa tête. C'est comme ça, l'opposition. La foi est là, qui tient ferme. Mais
Ce qui t'entoure, les circonstances, les événements, la situation que toi-même tu vis là, il y a une opposition qui est là. Les épreuves sont là. Le roi même pouvait savoir que si Shadrach, Meshach et Abednego allaient être sauvés, personne. Ouais. Quand les 3 compagnons ont répondu, il a dit eux se sont foutus de moi. La fournaise qu'on chauffait peut-être. Combien? Prenons 4, je ne sais pas, 80, bon. Le fer. Chauffer, jusqu'à devenir liquide là. C'est 800 degrés Celsius. La fournaise, l'habitude, peut-être, c'est 100, 200 fois, 300 fois. Mais le roi était tellement énervé, il dit bon, l'habitude là, multipliez ça par 7. La colère, 7 fois, chauffer la 7 fois plus que l'habitude. Frère, on a 2 choses en face de nous. La réalité était telle que nul ne pouvait survivre à ça. Même ceux qui sont venus attacher les 3 compagnons, c'est les flammes qui les ont mis à mort. La foi était là. L'opposition était dans les épreuves. Elle doit être éprouvée. C'est après l'épreuve là que Dieu est glorifié. Amen. Ce n'est pas les 3 compagnons qui ont dit le Dieu de gloire, c'est le roi lui-même, incrédule là, qui a dit le vrai Dieu là, c'est le Dieu de Meshach qui appelle Abednego. Amen. Le vrai Dieu, c'est le Dieu de Daniel. Tu vis encore? Oui, mon roi vit éternellement. Les lions, leur gueule a été fermée par un ange. Ils ne m'ont rien fait. Et il faut voir là comment il a parlé. Daniel, sort d'ici. C'est ton Dieu qui est le vrai Dieu. Amen. Nous aussi, nous qui sommes parvenus à la fin des temps, les gens doivent voir un frère Joël pour dire oui, c'est ton Dieu qui est le vrai Dieu. Amen. À cause de quoi? Des épreuves traversées contre vents et marées, mais il a résisté. Amen. Et puis quand on sort d'une telle lutte, d'un tel combat, Paul était assis, peut-être il n'y avait même plus de cheveux sur sa tête. Il dit, j'ai achevé mon combat. Amen. J'ai gardé la foi, la couronne de récompense au matin. Non seulement moi, mais à tous ceux qui auraient aimé le jour du Seigneur. Amen. La foi doit être éprouvée. La conversation entre Abraham et Dieu continue au verset 5 de Genèse chapitre 5. Et après l'avoir conduit dehors, frère, Abraham dit qu'il n'a pas d'enfant. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu veux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Oui. Frère, nous avons lu dans le livre, lorsqu'on parlait de Saül, un roi chapitre 9, des choses comme ça. Saül est issu d'une tribu pauvre, petite. Son père lui dit, bon, on a perdu les chevaux, les ânes. Lui, il est là combien de jours il s'est mis à les chercher, à les chercher. Mais le prophète Samuel apparaît, il dit, mais qu'est-ce que tu cherches? Mes chevaux, mon père est inquiet là-bas. Il dit, bon, viens, tais-toi. Aujourd'hui même, nous avons mangé ensemble. Frère, laissons si j'aurais à manger demain. C'est vrai, même moi qui vous parle, ça peut me troubler l'esprit. Mais le ciel nous est préparé. Amen. Et même pour ce moment-là, Jésus-Christ est avec nous. Amen.
les petites expériences que nous on passe au quotidien, parfois même à cause de 500 francs guinéens, 1000 francs guinéens. Moi, je me suis arrêté au bord de la route pour dire, ah, ça suffit, Dieu est avec moi. Amen. Là où tu ne t'attends même pas. Il y a combien de jours, en allant suivre mes dossiers en ville, j'ai calculé, parfois je n'ai que 20 000. Alors qu'est-ce que je dois déjeuner? La vie, le retour. J'ai calculé ça. Je sors dans un complet très blanc. J'ai fait un pas, j'ai dit, bon, dans ces conditions, à cause de 8 000 enlever mes 2 000 francs guinéens, si j'ai fait 4 jours à pied en passant de l'autre côté vers le stade là, arrivé là-bas, alors j'ai une économie d'abord de 2 000 francs guinéens. Et de là à ville, bon, on verra. Donc les 10 000 là, je pourrais manger. Le retour aussi est prévu. Je viens comme ça là. Je dépasse chez Adam à Carrefour ici, un peu devant là. Un parent, Thomas, forestier, on se connaît pas. Il passe là, moi je suis par là. Il fait comme ça. Il fait encore. Il dit, doyen, tu vas où? Je vais. Bon, ok, c'est comme ça, je dis oui. Là où j'allais en ville, là. Amen. C'est comme ici, là. Je n'ai pas de ici, là où il m'a dit. Il garait. Le frère, est-ce qu'il y a eu un franc là-bas? Là, tu vas faire comme je comprends. Au retour encore, quelqu'un vient là, je sors au palais, vers 15, 16, 17 heures. Je sors, je dis, problème de taxi, il n'y a pas de temps comme en Guinée. Quel véhicule arrache au revers. Il prend les gens, j'entends. Il dit, bon, Mato, c'est bon, il a répondu difficilement d'abord. Et comme ça, les gens descendaient sans payer, j'ai descendu tout. Donc, ça veut dire que je ne sais pas ce que j'ai gagné en plus, il y a autre, hein. Mais même si c'était 25 000, rien n'est dérangé. Saül, le roi Samuel lui dit, hey, aujourd'hui même, d'abord tu mangeras avec moi, prophète de Dieu. Amen. 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 Mais Samuel lui dit, bon. Et puis deuxième chose aussi, pour Saül était là, les agneaux, mon père, bon, le prophète lui dit, bon, ça c'est réglé. Ton père, on a rendu, ne t'inquiète plus. Ça c'est réglé encore, non? Amen. Mais le roi lui dit aussi, mais ce discours-là, tu oublies que tout ce qu'Israël a, Dieu l'a réservé pour toi. C'est pour toi. Tout ce qu'Israël a. Il dit, mon père, cesse de parler comme ça, ne me dis pas ça. Ma tribu, c'est une petite tribu, et puis pauvre, mon père. Non, tu seras roi d'Israël. Frère, cette journée a été peut-être difficile pour nous. Hier, ça a été difficile. Laissez tomber. Amen. Dieu nous a réservé le ciel. Amen. Ce qui est frère. La dernière fois, je suis tombé sur un élément, les villes, les lieux construites. Nous avons encore le temps. Oui, oui. Non, non, en avance. Hein. Oui, c'est pas vrai. Amen. Frère, je tombe sur Dubaï. Vous écoutez les commentaires, il n'y a rien à dire. Le ciel sur terre. Si, de manière humaine, c'est le paradis sur terre. Dubaï. 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 Quand vous écoutez les commentaires, ça dit c'est incroyable. Ils sont en train de faire un stade sur les hôtels là-bas de plus de 60 à 70 000 dans l'espace. Hôtel, c'est suspendu là-bas. Des choses incroyables. Mais pour nous maintenant, c'est Amen. 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 Ce qui nous est réservé. Il y a une femme, pendant qu'elle est tombée, elle a fait une vision, elle a rencontré Dieu. Elle dit, j'ai vu Dieu.
la beauté que j'ai vue là, ce n'est même pas bon que moi je parle. Ça n'existe pas. Et ce qu'elle a vu au ciel, elle dit que vous prenez les gratte-ciels de Dubaï là. Frère, quand on allait au champ, les oiseaux, la cabane est loin, on construisait quelque chose, des chiffons laissés de côté, là. Le reste des plastiques, on rassemble tout, on met comme ça, pour que quand il y a trop de soleil, on se cache. On appelle ça la hutte, n'est-ce pas, frère Jaurès? C'est une hutte. Comparé à ce que la dame a vu en vision, c'était Dubaï, c'est comme des huttes. Frère, si nous traversons les épreuves aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie? L'espérance ne trompe pas. Amen. Amen. Non. Abraham, donc, Dieu lui dit, et après l'avoir conduit dehors, verset 5, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter, et lui dit, telle sera ta postérité. Celui qui n'a pas d'enfant, sincère, il n'a pas d'enfant. La nuit, il pleurait, ma femme a vieilli, je n'ai pas d'enfant. Dieu lui dit que va, sors, viens, compte les étoiles. Toi, tes enfants, frère Bouliba, tu n'es pas fils d'Abraham. Amen. Amen. Tu n'es pas fille d'Abraham, c'est Amen. On peut nous compter. C'est ça, quand on a la foi. Amen. C'est-à-dire, ce à quoi on ne s'attend même pas. C'est ce que Dieu réserve pour nous. Et il dit, Abraham eut confiance en l'Éternel. Amen. Qu'il lui imputa à justice. Amen. Amen. L'enlèvement aura lieu, on a confiance, on croit et ça aura lieu. Amen. On ira au ciel. Dieu dit que oui, la sœur sainte est justifiée. Amen. Mais sur ça, 22. Genèse 22. Une autre épreuve. On ne va pas lire la suite. Lisons d'abord là où Abraham doit être mis à l'épreuve. Et les deux éléments importants qu'on va ressortir ici. Lorsqu'on est confronté à l'épreuve. Ouais. Amen. Amen. Écoutez, c'est ce passage seulement, on va s'arrêter. Ouais. Genèse chapitre 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Amen. 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 Et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Prêtez attention, écoutez bien. Hein? Prends ton fils, ton unique. Alors qu'on lui a promis une postérité qu'on ne peut même pas compter. Le seul fils qu'on lui a donné et qu'il aimait aussi, va le sacrifier. Amen. Amen. Va-t'en au pays, on est toujours au verset 2, de Morisha. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin. Eh frère, disons Amen. Amen. Le seul enfant, l'unique qu'il aimait, prendre vers la montagne de Morisha. Amen. Amen. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, c'est long, hein? Oui. Abraham levant les yeux, vit le lieu du loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, faisons attention de ces serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous
Amen. 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 Voilà un premier niveau, deuxième niveau. Il faut que notre foi reste ainsi. Amen. Attendez-nous ici. Mon fils et moi, nous allons et nous reviendrons. Amen. Pourtant Dieu lui a dit, frère, tenons ferme, hein? Imitons nos prédécesseurs. Amen. Pourtant Dieu lui a dit, c'est cet enfant-là. Dieu n'est même pas entré dans les détails. L'Éternel n'est pas entré dans les détails. Va, tu viens. Lui, il dit, et moi et mon fils, que vous voyez, jeune homme là, nous reviendrons. Amen. C'est rare. Que Dieu te bénisse. On continue. Hein? Verset 6. Hein? Oui. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le charge sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste, frère? Épreuve dans épreuve. Le fils là est curieux. Hein? Papa, il y a le feu, il y a le bois. Mais où est l'agneau qu'on doit les sacrifier? Écoutons encore. Verset 8, Abraham répondit, mon fils, Dieu se courra lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Quelle foi, mon fils, Dieu nous donnera l'agneau pour l'Holocauste. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham il éleva un autel et rangea le bois, et il y a son fils Isaac, le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Amen. Continue. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir à l'Holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Frère, devant les éclos, c'est comme ça. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Comment mon fils va s'en sortir? Comment je vais guérir de cette maladie? Comment je vais avoir le temps pour regagner mon lieu de provenance? Abraham dit, l'ange dit, Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel sera pourvu. Nous avançons parce que c'est beau. On va terminer ici. Hein? L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et il dit, frère, il y a ce qu'on appelle la vengeance positive. Je vais ouvrir une petite parenthèse. La Corée, dans les années 80, la Chine, la Corée, les pays là étaient parfois plus pauvres que le pays. Plus pauvres. Mais la Corée aujourd'hui, coupez court quoi, parce qu'on est à la fin. La Corée s'est vengée contre la pauvreté. Le produit intérieur brut et le revenu d'un habitant. Frère, quand on dit ce qui revient après Moriba, c'est plus de 300 millions de mois. Mais plus loin,
Lorsque Frère Serge nous invite à un dîner, à un déjeuner, tout ici, il n'y a que la nourriture. On mange, on est rassasié, on est content. 5 minutes après, vous entendez là, on sonne quelque chose. On dit, levez-vous. Et pourquoi? Allons au restaurant pour manger. Celui qui ne va pas, tu vas en prison. C'est ça, la vengeance positive. Dieu, tellement qu'Abraham a été obéissant. Écoutez. Verset 16. Et dit, d'abord, l'ange l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même. Aïe. Amen. Amen. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Amen. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Alléluia. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Frère, les victoires que nous gagnons au quotidien aujourd'hui, voilà l'origine. Amen. Notre ancêtre Abraham a été obéissant jusqu'au bout. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Nous allons nous arrêter ici. Que Dieu nous fortifie. Amen. Et que notre foi continue à s'enraciner. Nous sommes à un pas du ciel. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.